Je m'en voudrais si je ne marquais pas un arrêt sur cette information, mais je mets encore les guillemets à information. Deux ou trois personnes, enfin, deux ou trois de mes sources m'ont également appelé pour me dire perfecto, on a quelque chose de croustillant là. Je leur ai demandé il s'agit de quoi. Ces personnes m'ont dit le staff technique de Lions Indomptables risquerait d'être réaménagé. Je dis, ah bon? Réaménagé comment? On dit, bon, seul Marc Brice pourrait rester, mais ces adjoints et bon nombre du staff technique pourraient tout simplement être obligés à débarrasser le plancher. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, on attend voir. Donc, pour l'instant, je mets les guillemets à information, en attendant que ce soit donc justement officiel. Mais, avant que ce ne soit même officiel, moi je vais d'abord poser une question à Patrick Bala. Comment cela peut être possible? Est-ce que ça ne va pas simplement amener encore de l'imbroglio, ou alors on veut quand même tout faire pour contenter un peu la FECAFOOT? Pour contenter la FECAFOOT, je dirais non. Pour équilibrer les choses, oui. Parce que il faut quand même avouer, l'acte du ministre est un peu poussé. C'est-à-dire que vous pouvez nommer quelques membres du staff technique. D'ailleurs, ça s'est souvent fait. Que la FECAFOOT envoie même ses propositions et que l'entraîneur ne ressorte d'aucune de ses propositions. C'est-à-dire l'État décide justement de faire venir son propre entraîneur. Ça s'est souvent fait. Mais sauf que là, vous avez un acte de nomination complet qui met à l'intérieur les coordonnateurs. Ça ne relève pas de l'État du Cameroun. Le team press, ça ne relève pas de l'équipe de l'État du Cameroun. C'est exclusivement la fédération camerounaise. Le team manager également. Donc, on va dire que le ministre a donné le bâton pour se faire fouetter. Parce qu'en réalité, si le ministre avait respecté un certain nombre de choses, si même le ministre avait appelé la fédération sur la table pour essayer de trouver une solution, bien avant même la publication de la liste, on n'en serait pas à cela. Donc aujourd'hui, le ministre malheureusement paye les frais justement de ce que certains ont qualifié aujourd'hui de vengeance vis-à-vis de la Fédération camerounaise de football. Donc du coup, l'État est en train de réfléchir comment associer justement les deux pour que l'équipe nationale du Cameroun puisse avoir un staff technique qui va travailler dans la sérénité. Très bien. Je passe la parole à Bernardo Basson. Bernardo, je reste sur cette ligne de Patrick Bala. Est-ce que l'État, d'une manière ou d'une autre, n'a pas quand même, ne s'est pas finalement rendu compte que on est probablement allé un peu trop loin? Maintenant, l'État se rend également probablement compte que, en l'état actuel des choses, la collaboration de ce staff technique et l'instance fêtière de Tinga, c'est-à-dire la FECAFOOT, sera une collaboration au tesson de bouteille. Peut-être l'État veut chercher l'équilibre, le juste milieu. Ok, d'accord. Moi, je reste avec Marc Brice et je vous cède également une partie du pouvoir pour que nous puissions travailler ensemble. C'est ça? C'est pour cela que je souris, parce que votre question porte en elle-même le germe de la réponse. À la vérité, Marc Brice et son staff vont prioritairement travailler avec la FECAFOOT. Tout à fait. Donc si le staff n'est pas en adéquation avec la FECAFOOT, forcément, on ne peut pas attendre de résultats. Maintenant, si vous vous souvenez, le président Eto'o, dans sa sortie sur la chaîne française, avait bien dit que c'est le sélectionneur qui est souvent désigné, entre guillemets, par le très haut lieu. Voilà donc pourquoi le très haut lieu va certainement garder le sélectionneur. Mais pour les autres, il est clair, comme Patrick Bala l'a dit, même le décret qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, dans ce décret, la disposition concernant le coordonnateur, c'est que il est nommé par la FECAFOOT. Oui, c'est clairement dit. Alors que pour le sélectionneur, vous voyez, on n'a pas parlé de nomination, on a parlé de gestion. Que la FECAFOOT gère l'aspect administratif, technique et du sélectionneur, mais pour le coordonnateur, c'est bien nommé que nomination. C'est pourquoi j'avais dit ici, je me répète encore, que le MINSEP n'aurait jamais dû nommer le staff sans consulter, la fédération, bien que tutelle.
Il aurait dû l'intégrer. Ça, je l'ai toujours dit sur votre plateau. Même si moi, je pense que, comme vous l'avez dit, à la vérité, c'est pour faire un jeu d'équilibre parce que la fédération est celle qui va travailler avec le sélectionneur, avec son staff, avec ses adjoints, team presse. Bon, mais en même temps aussi, peut-être quelqu'un va trouver que mon parfait, toi aussi, tu veux remuer le couteau dans la plaie. Est-ce que, lorsque ça va se passer comme ça, si jamais Marc Brice reste dans seul, on change Oman Bik et Oman Bik. Qui pensait quand même que lui aussi peut boire un peu de l'eau fraîche. Bon, on enlève dans Oman Bik et tout le reste et Aliou Mbouka. Mais parfait, ici, celui qui succéderait, parce que c'est pas encore officiel, à Oman Bik, c'est David Pagou. Ah, vous avez les noms? Oui, c'est un nom qui circule. Oui, conditionnel. Oui. Sauf que pour moi, M. Pagou a le niveau. Hein. C'est mon avis, je peux me tromper. Encore, c'est quelqu'un qui, au Cameroun, a un parcours. Il était champion avec Bamenda il y a quelques années. Puis WG, vous vous souvenez, c'est quelqu'un qui a un parcours au Cameroun qui, pour moi, le rend crédible. Là, il a terminé vice-champion avec Stade Renard de Mola. Voilà, vous voyez. Donc, pour moi, je ne suis même pas encore à ce niveau. Je suis encore au niveau de la douleur de ceux qui vont... Est-ce que ce ne sera pas encore une autre forme d'humiliation de moins les combis? Possiblement par là ici. Et concernant Banlok, quand même, je pense que là, le ministère peut aller fort. Au-delà de tout, est-ce que ça fait du Cameroun un pays sérieux? On n'est jamais sérieux. On est sérieux quand même. On ne peut même pas être. Mais parfois ici, comment Banlok pouvait... Banlok doit travailler à 98% avec la FECAFOOT. Ouais. Son bureau doit être à la FECAFOOT. Bon, imaginez, Banlok devait entrer dans quel FECAFOOT? Avec des antécédents qu'on connaît. Il devait faire comment pour être à l'intérieur et travailler. Ouais. Même si lui-même, il ne pouvait pas accepter franchir le portail. Il ne pouvait pas s'asseoir là-bas. S'asseoir même dans son bureau, il ne pouvait pas. Je pense que c'est le ministre, en fait, qui n'a pas aidé toutes ces personnes. On va permettre à Eric Achille de dire un mot, mais également à Jeanne de dire également un mot tout à l'heure. Eric Achille Corps. Quelle est votre analyse générale si jamais la rumeur était vraie? Oui, je pense que si cette rumeur s'avérait vraie, pour moi, ce serait quelque part une bonne chose parce que il y a eu beaucoup de tensions, c'est-à-dire il y a eu des extrémistes dans la gestion, dans les problèmes de la FECAFOOT, que ce soit de la part de ces hommes d'État ou même de la FECAFOOT. De toutes les manières, il y a eu beaucoup de passion au point où l'intérêt commun, l'intérêt général a dû être sacrifié. Et je pense aujourd'hui que revenir à certaines ou à cette décision participerait justement d'essayer d'équilibrer et de construire parce que en toute chose, quand il y a schisme, quand il y a conflit, il faut faire asseoir les gens et prendre ce qu'il y a lieu de prendre dans chacune de ces factions pour en faire quelque chose de bien. Et en tout cas, quelqu'un te dira, pour vous relancer, Eric, que dans toute bonne négociation, chacune des parties doit accepter perdre quelque chose. Effectivement, il faut pouvoir aller jusque-là et je pense que les uns et les autres l'ont compris. Certainement à leur dépens aussi. Ah ouais. Parce que il y a des conflits qui sont inutiles. Conflit inutile de la part du ministère, conflit inutile de la part de la FECAFOOT aussi. Parce que ça ne sert à rien lorsqu'on recherche l'intérêt du football, l'intérêt général. Quand on recherche la préservation même de l'image du Cameroun, il y a un aspect, un pan, n'est-ce pas, qu'on ne devrait pas négliger et on devrait ensemble donc construire. Moi je souhaiterais justement que ceux-là qui vont être dégoûtés, qu'ils comprennent que, en fait, c'est pour l'intérêt général. Vous avez parlé d'Oman Bik. C'est pas facile à comprendre. En fait, c'est pour ça en réalité que nous devons tous comprendre. Et ça, il faut le dire. Les gens s'accrochent souvent à des postes. Ils s'accrochent à leurs intérêts. Ils s'accrochent à leurs aspirations personnelles au détriment du construit, au détriment de l'unité nationale. On peut se dire, voilà, c'est arrivé. Des choix ont été mal opérés et puis on corrige, mais sauf que ceux à qui on a causé du tort, parce que ces adjoints-là,
et 16 autres membres Du staff. en réalité, on leur aura commis du tort. Maintenant, à ceux qui leur ont commis ce tort, de voir comment réparer le tort. Parce qu'on peut leur enlever X et leur donner Y pour les contenter. Il faut faire très attention parce que quand vous prenez l'injustice, quand vous êtes injuste, vous amenez les gens à vous détester dans leur cœur. Très bien. Et quand on vous déteste, vraiment c'est la guerre qui s'installe et on est capable de vous détruire à tous les niveaux. Mais je pense qu'ensemble ils vont construire et ensemble ils ont d'ailleurs compris. Mais parfois ici Oui, c'est difficile pour Omam quand même. Ah bon? Oui, vous savez que lorsque la nomination est tombée, Omam Mbiyik et son frère ont fêté à travers une vidéo. Et depuis que la rumeur enfle depuis hier, la même vidéo est recommencé à circuler. Vous imaginez psychologiquement comment Omam se sent depuis hier? Il n'a pas certainement dormi. Non, il n'a pas dormi. Patrick Bala, c'est ce que M. Kor vient de dire. Qu'à la vérité, parce qu'ici il y a deux hypothèses. L'acte de nomination a été officiel. Ouais. Sur le plan juridique, M. Omam peut invoquer la théorie des droits acquis en matière administrative pour dire que j'ai acquis ce droit par nomination. Vous ne l'enlevez pas comme ça. Auquel cas, vous me dédommagez. Voilà pourquoi il disait que le gouvernement doit donc mettre beaucoup de sagesse pour lui dire, écoute, pour des raisons comme celle-ci, des raisons peut-être, des raisons étatiques, des raisons de souveraineté, on choisit de faire des choses comme ça. Toi, tiens ceci pour aller. Pour moi, ça rentre dans l'ordre normal des choses, Oui, puisque il a acquis des droits desquels il peut se revendiquer, être titulaire, et pour lesquels il peut demander bien sûr des comptes, vous voyez. Donc moi je pense qu'on devrait donc, comme M. Kordi, aménager tout ce qu'on va mettre à l'écart, on peut les dédommager, du moins on peut leur donner une rétribution pour les aider à sortir, parce que c'est quand même très... Alors on cherche un poste... on cherche un poste en Bigaloniès. Par exemple, parfait, ici, comme vous suggérez, bref, le gouvernement... va travailler avec Belle. Le gouvernement a tout... Non, Belle va l'accueillir. Ils ont joué ensemble et tout et tout. Parfait, ici. Apparemment, je n'ai pas la confirmation que Omam Mbiyik serait un des joueurs qui aurait été, dans sa jeunesse, encadré par Belle. Voilà. J'ai eu l'info, je ne l'ai pas encore recoupé ni vérifié, mais c'est pourquoi je dis... Ou alors, comme Omam même a passé le temps à être adjoint, on lui donne dans une sélection inférieure où il est titulaire. Voilà, autant de choses. Voilà. Mais souvent aussi la solution pour Balok. C'est pareil, c'est pareil. Est-ce qu'on va retrouver la solution pour tout le monde? On ne va pas trouver la solution la solution pour tout le monde parce que on les aura blessés et il faut arranger. La meilleure manière d'arranger, c'est d'enlever ici et de mettre là-bas. Très bien. Pour ta féliciter aussi Marc Brice. Féliciter Marc Brice? Oui. Pourquoi? Vous savez que moi, sa compétence, je la mets toujours en doute. Mais il a été très pondéré et il a tendu la main à Eto'o. Mais vous savez que... Non, il n'avait pas le choix. Mais oui, mais justement... Parce qu'en réalité, dans tous les pays du monde, le principal allié du coach, c'est la fédération. Il n'avait pas le choix, sauf s'il est fou. Oui, mais il a été quand même très intelligent. Parce qu'il savait que, comme il est en prospection actuellement en Europe, là, dès qu'il finit de prospecter, il fait sa liste. Tout à fait. Et il envoie la fédé. Il envoie la fédération. Et c'est la fédé qui adresse les invitations. Les convocations. Et comment ces convocations devaient arriver? C'est compliqué tout ça. Jeanne Vondor, nous parlons, nous rions, mais disons quand même que ce sont les Camerounais rien. Oui. Quand le Sénégal nous regarde, il rit. Que ces gars sont encore loin. Ils sont encore derrière. Pas seulement le Sénégal. La Côte d'Ivoire aussi. C'est vrai que les affaires du football camerounais, ça énerve tellement. Ce sont des choses qui se mélangent à tort et à travers. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'UNICEF et la Fédération camerounaise vont se mettre à se disputer, je ne sais quoi. Tout ce que nous souhaiterons dans notre pays, c'est que le football redevienne comme celui des 90. C'est vrai, je n'avais que 4 ans à l'époque, je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai toujours gardé Roger Mila comme meilleur. Et bon, Eto'o en 94, je l'ai vu jouer, 98. mais... 98. 98. Il a joué quelques minutes.
La Coupe du Je Monde pense 3-4 minutes en 98. Bon. C'était d'ailleurs l'un des plus jeunes joueurs de la Coupe du Monde. Il était encore si jeune, la petite tête là. Oui, il n'était pas trop souriant comme il le fait maintenant. C'est vrai qu'il a... Et Omambi qui était un très grand joueur. Il a marqué 2 buts d'anthologie contre la sélection. Je pense que c'était quoi, le Chili ou bien... Le Chili, je pense. On a refusé les 2 buts de Mambi. On avait refusé Oui, je pense ces que 2 buts. oui. Oui, j'étais encore très petite, vraiment. Mais actuellement, ce qui se passe dans notre pays, c'est juste l'anarchie. Wow. Tout ce qui se passe là, on n'est jamais serré dans tout ce qu'on fait. Donc, je pense que le nouveau Marc Brice, c'est son nom. Déjà, on le met dans les réseaux sociaux un peu de partout, de façon négative. Je pense qu'il ferait du bien et la meilleure collaboration, c'est de travailler en synergie avec la fédération. Mais parfait, il faudrait qu'on trouve les solutions pour tout le reste. Moi, j'ai le grand frère Germain Noël et Sengue qui a organisé toute une fête. Ah bon? À la maison. Oh là là, le confrère. Le confrère Germain Noël. Oui, oui, vous imaginez les dépenses d'abord liées à la fête. Qui va payer tout ça? Et tout ça. Qui a d'abord appris au Camerounais que quand on te nomme, tu fais la fête. Mais tu dois fêter. Tu dois c'est fêter normal. la nomination. Ah, non, c'est vrai, tu n'es pas content. Comment? Quand on te nomme, tu es obligé de faire la grande fête. Quand on te nomme, tu n'es pas content. Vous allez dans l'île. Si le prince de Lyon vient dans ta Vous allez 2 ans, tu es lourd. Ça, c'est clair. Oui, bien sûr. Lourd comme le serpent. Et donc, le gars avait déjà projeté justement Les dernières petites qu'il avait barrées. non, pas les petites, ça va alors. Il avait déjà consulté Peut-être acheter 2 terrains au gars. commencé déjà à construire et tout ça, enfin rajouter parce qu'il a déjà construit, acheter un nouveau véhicule parce que ça va très vite. Là, vous imaginez Bon, ce que nous allons dire, hein, je suis d'accord avec presque tout le monde. C'est-à-dire que ce soit Bernardo ou bien Eric Achille, ce qui probablement, si encore continuel, serait lésé, et que le MINSEP essaie de voir comment arranger le tort. Et je pense que la règle de droit est claire à ce niveau. Hein. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel cela est arrivé à le réparer en matière à le réparer. Dans la matière administrative. Parce que ce n'est pas bien. je n'aimerais pas être à la place de toutes ces personnes. Depuis hier, personne ne dort. À tout de suite pour la suite.